village et il est né comme pays. Là, je n'ai pas bien compris. Il y a eu une première naissance et maintenant c'est une seconde naissance. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième préoccupation, je vois, on écrit les Congo avec le C et on écrit les Congo avec le K. Quelle est la vraie identité des Congolais? C'est les Congo avec les K ou c'est les Congo avec les C? Où nous avons hérité quelque chose du colon belge. Et la troisième préoccupation, je ne sais pas ce que vous pensez du Congolais aujourd'hui. Vous pensez que le Congolais est en train de progresser ou de régresser par rapport à la première naissance, peut-être à l'époque avant la colonisation, et maintenant après la colonisation, nous sommes en train de rejoindre les Congolais qui n'étaient pas encore cultivés. Nous sommes en train de redescendre là, où nous sommes en train de progresser d'une façon positive, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui. Donc ce sont là mes préoccupations. Merci. Merci beaucoup, professeur. Nous passons la parole au conseil de Dans le moment de 5 intervenants, donc après les interventions des autorités, 3 pour nous parler et puis notre orateur pourra répondre. Oui, merci beaucoup, professeur Pilipili, pour cet exposé et pour son interrogation sur l'avenir de l'État congolais. C'est une préoccupation que nous avons à l'INADEP depuis longtemps. C'est en 1994 que j'avais publié la conception bantou de l'autorité, suivi par un texte en global de Bofumo et Boulomoloni, l'organisation politique, socio-politique de la région. Et là, j'étais aussi arrivé, mais pas pour transformer ça en province, mais plutôt pour qu'en constituant les parlements, on puisse veiller à ce que toutes les lignées soient représentées et que les systèmes politiques court-circuiter ces lignes. Donc, on peut oublier les lignes, le débat qui est aujourd'hui à l'Est. On dit voilà, il n'y a que les gens de Ouagadougou qui sont là-bas. Il y a un moyen donc de contourner cela et je crois que votre proposition fait partie de cela. Et même la problématique que vous avez à l'Est avec le Rwanda peut être aussi résolue avec ces genres de propositions parce que la question de la représentation, un groupe d'1 million de gens ou de 300 personnes ne peuvent pas occuper donc presque la totalité des institutions de l'État avec plusieurs généraux. C'est disproportionné. Donc il faut arriver aussi à des statistiques démographiques et de la faire la répartition. Actuellement, le système politique actuel permet beaucoup d'absurdités politiques. À tous les niveaux, comment est-ce qu'un groupe peut occuper pratiquement. Ça ne se fera pas non plus en Europe. Si on le fait, tout le monde va protester. Si on proteste ici, c'est normal. Donc, je trouve que la proposition, ça marche. Mais là où j'ai un peu de réserve, c'est sur l'usage du concept de province. Je crois qu'avec 150 ou 45. 450. Non, territoire d'abord. 145. Oui, dans le concept de territoire, il y a ce concept ici. Maintenant, ce que vous demandez, donc ce n'est pas de transformer ce nom-là, mais c'est plutôt d'entrer dans ce territoire
pour renforcer les secteurs. Je ne sais pas si on utilise toujours les termes de secteur, donc donner aussi le pouvoir au secteur et non seulement au gouverneur. Moi, j'irai dans le sens des 430 secteurs. La question que le DG de CLT venait de poser sur la Renaissance, je comprends ça parce que je l'ai dit il n'y a pas longtemps à la radio RTNC 2, le Congo existe avant Berlin. Donc la conférence de Berlin, c'était la conférence du Congo à Berlin. Donc le pays là existait. Et ça existait en tant que confédération. Cela n'est pas ressorti ici. Donc le Congo est une grande confédération historique, peut-être la plus grande confédération du monde à l'époque, avec les Gabon, les Luango et Kakongo, les Congo, l'Angola, Benguela, Matamba, Makoko, Anziko. Ça, c'est le Congo. Nous avons donc un État, une confédération politique en tant qu'entité politique, pas entité ethnique ou entité d'autres termes comme clanique, mais plutôt en tant qu'entité politique, le Grand Congo, Mani-Congo, partant de l'océan éthiopien ou de la mer du Congo jusqu'au lac Zaïre, que vous appelez lac Tanganyika, ça a toujours existé en tant qu'entité politique, donc les États-Unis du Congo. Et c'est très important pour la Renaissance qu'on ne se limite pas seulement à aller chercher des clans. Il y en a partout, l'Allemagne en a, la Belgique en a, donc ils ont des multitudes de clans, mais partir de l'expérience politique et tenter de la renforcer. Donc c'est tout simplement quelques remarques sur les termes, parce qu'on parle de province, on parle de secteur. Merci. Merci beaucoup, professeur. Dans la salle, il y a un intervenant. Vous allez de votre côté, vous vous présentez et vous posez votre question. Merci beaucoup pour la parole. Je remercie le professeur Philippine, c'est l'attaché des recherches, centre de recherche en Saint-Denis. Bon, Vous n'avez pas donné votre nom. Jean-Guy Tambalango, attaché de recherche, département sciences juridiques. Je remercie le professeur pour son exposé un peu plus radical parce que je l'ai senti un ultra conservateur, si je peux le dire. Moi, je suis un conservateur progressiste. Alors, je voulais avoir des éclaircissements concernant le terme Renaissance, parce que le professeur a expliqué le terme Renaissance sur le plan du renouvellement et même de la réapparition quand il a parlé de naissance physique à partir des ancêtres, et ainsi de suite. Mais là où je voulais avoir des éclaircissements, c'est concernant le parallélisme que le professeur a fait. Pourquoi parler de la Renaissance alors qu'il considère qu'il n'y a qu'une continuité de l'EIC jusqu'à l'RTC? Pourquoi parler de la Renaissance alors qu'il n'y a que la continuité? Il a démontré là-dessus. Bon, d'autres petites préoccupations, c'est concernant l'appellation de l'océan. Lui préfère l'appeler océan Congo et non océan Atlantique, alors que nous connaissons géographiquement. C'est un océan qui est intercontinental. Pourquoi il préfère l'appeler océan Congo et non océan Atlantique? Parce que l'océan n'est-il pas sa source de la RDC, contrairement au fleuve qui est sa source de la RDC qui est normalement et qui doit rester le fleuve Congo. Et le parallélisme que je voulais encore avoir la précision, c'est concernant des 910 partis politiques au cas 50 Mangota. Comment les professeurs quittent de l'aspect politique
900 partis politiques jusqu'à descendre à un aspect plus social qui est de 450 ethnies, tribus, qu'il a appelé Mabota. Bon, il a préféré utiliser un terme médical. Peut-être que s'il tenait cette conférence à Lubumbashi, peut-être qu'il peut utiliser le terme Mabota en Swahili et ainsi de suite. Et la dernière préoccupation, c'est concernant l'aspect où les frontières de la RDC aujourd'hui. Comment les professeurs considèrent la République démocratique aujourd'hui, la République démocratique du Congo? Considèrent-ils que les frontières telles qu'elles existent aujourd'hui doivent rester telles qu'elles sont, ou il faut que la République démocratique du Congo retourne à sa position avant 1884? Et en dernier lien, si je peux me permettre de demander au professeur, pouvez-vous nous proposer des recours aux traditions pour à la tradition ou le retour carrément aux traditions ancestrales? Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kambala. Il y a une question? Oui, si vous l'avez, puis nous clôturons. Merci pour la parole. C'est l'attaché de recherche David Kogi, chef de section philosophie, département philo, lettres et communication, centre de recherche en sciences humaines. Je suis très intéressé par tout ce que nous venons de suivre par le professeur Philippini. Et je crois que non seulement c'est osé, mais aussi ça se tient, tout ce qu'il a proposé, pour que nous sachions oser nous orienter par nous-mêmes, par nos propres repères. Mais j'ai semblé, moi, peut-être j'ai raté l'occasion, de voir la responsabilisation de ces 450 Mabota. Si ça se tiendrait simplement par le fait que chaque Mabota deviendrait une province et aura la responsabilité de se construire une université, un hôpital, le marché, vous ne craignez pas, cher professeur, que ces Mabota qui ont été moulus dans on va dire la mode occidentale, avec tout ce qui les amène comme tard, ils puissent, ces Mabota reproduisent encore les mêmes erreurs dans chacune de ces 450 provinces. Parce que nulle part, on a, je ne sais pas, mais moi je n'ai pas vu là où on devait former cet homme dans nos cultures, dans nos valeurs, pour que les comportements politiques ou politiques que nous vivons aujourd'hui ne se reproduisent pas dans cette nouvelle organisation. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Lukoki, nous passons la parole Moi, je m'appelle Mouchapi Sagira Togodin. Je suis assistant premier mandat au département économie et finance, sciences humaines, ici au crèche. Monsieur le professeur, j'avais une préoccupation. Je me souviens, nos grands-parents nous parlaient, surtout à ce qui se passe à l'Est, à ce que vous avez parlé concernant les 450 Mabota. Nos grands-parents nous racontaient des histoires. Quand en l'Est, il y avait toujours de guerre, cet exemple qui se passe actuellement, où quand ils entendaient une guerre à une autre tribu ethnie, par exemple, ils se tenaient toujours au secours. Et à cela, je peux vous dire qu'ils nous parlaient que ce n'est pas aujourd'hui que les Rwandais commençaient à nous agresser, à nous envahir. Et quand il y a un secours d'une autre tribu, en tout cas cela se termine. Maintenant,
j'ai remarqué quand vous avez dit ici, vous avez proposé parmi ce que vous nous avez montré, parce que vous avez montré que les Belges ne sont pas les propriétaires, ce n'est pas eux qui ont créé les Congos, ce n'est pas eux qui ont fait que les Congos existent aujourd'hui, mais ils ont retrouvé les Congos. Et vous nous avez recommandé que nous puissions se lever pour que nous prenions conscience de notre patrie. Et là, je passe à vous demander, est-ce que c'est possible que les 400 Mabota, si aujourd'hui deviennent des provinces, le Congo sera développé. Parce qu'on avait 6 provinces auparavant, on a passé à 12, et plutôt à 11, on a passé à 26 aujourd'hui, mais rien ne se manifeste pas. Avec votre proposition de 450 provinces, vraiment vous êtes vraiment dans votre exposé que nous allons, le Congo va évoluer, et c'est que nous dit toujours votre conférence ici. Merci. Merci beaucoup, M. Baudouin. Nous passons la parole à l'orateur pour répondre aux questions posées de notre préoccupation. M. Baudouin. Tout d'abord, un très grand merci pour l'intérêt que vous avez manifesté pour les propos que j'ai tenus devant vous. Ça me va droit au cœur. Je remercie tous ceux qui ont posé des questions, notamment les DG, les 2 DG et tous les chefs de travaux. Je vais peut-être commencer par vous répondre un peu. Je sais que le professeur Bilolo a déjà répondu en partie à une de vos préoccupations. Mais en ce qui concerne le Congo, s'il serait né avant les Belges, je dis évidemment, la réponse est l'affirmative, évidemment, parce que sinon, je ne sais pas comme il a dit, il n'y aurait jamais eu de conférence de Berlin. La conférence de Berlin, c'était la conférence sur le Congo. Et même quand les Portugais arrivent au Congo au XVe siècle, ils se rendent compte que c'est un pays vraiment organisé. Ils n'ont pas pu entrer jusque dans tout le pays à cause de cataractes. Donc là, il fallait attendre 4 siècles avant qu'on puisse venir découvrir l'intérieur du pays. Mais ce qu'ils avaient déjà vu, ils ont dit que c'était un pays organisé. Il y a vraiment ils ont laissé des témoignages là-dessus. Mais même quand Stanley arrive au 19e siècle, il se rend compte que c'est un pays organisé. Il y a des entités qui sont là. Ces premiers témoignages sont différents bien sûr de ceux de la fin de sa vie où il avait rejoint l'idéologie ambiante. Mais auparavant, il était un simple journaliste, il n'était pas idéologue. Il avait donné plutôt des témoignages qui étaient objectifs et il reconnaissait cela. Donc je veux dire que le Congo ne pouvait pas naître au 19e siècle, c'est pas possible. Le Congolais, déjà que les hommes existent depuis 3-4 millions d'années, comment voulez-vous que les Congolais deviennent hommes qu'au 19e siècle, ce n'est pas possible. Donc le Congo, oui, c'est le Congo des ancêtres. Et pour parler, si vous dites si le Congo serait né comme un village ou comme un pays, évidemment quand nous parlons français, c'est là toute la difficulté. Mais quand nous parlons dans nos langues, en lingala, tout est Mboka, ça veut dire le village, Mboka c'est la ville, Mboka c'est le pays. Donc tout part du pays, du village vers le grand territoire. Donc vraiment c'est le pays. Et ce pays ne doit pas nécessairement être. Le pays ne commence jamais très grand, la famille ne commence jamais très grande. C'est progressivement que le pays se constitue. Et notre pays était en construction depuis au XVe siècle, quand cela arrive, le Portugais arrive, comme j'ai dit, c'est un pays en construction. Donc on ne peut pas
dire que ça devait être un pays qui devait être organisé comme ceci, comme cela, comme les Belges le voulaient, même les propres pays. Les gens ne savent pas que la Belgique a eu son indépendance là, en 1835. Il n'y a pas si longtemps. Mais ici, chez nous pensons que la Belgique c'est un pays qui est plus important que nous. Mais non, pas du tout. La Belgique c'est un pays récent par rapport à nous. Alors, Congo avec K ou Congo avec C, encore une fois, c'est le français. Eux, ils parlent leur langue, c'est le français. Nous, notre langue, c'est pas le français. Et ils ont mis le mot Congo dans leur langue. Ils lui ont mis le C. Ce sont nos ancêtres qui ont mis ces mots-là. Cette lettre de C, ça vient des Européens. Sinon, le Congo, dans toutes nos langues, je l'ai montré ici, c'est les K. Que ce soit Congolo, que ce soit Congo, que ce soit du Congo, c'est toujours les K, c'est partout. C'est pas les C. Mais je crois que c'est une question qui n'est pas aussi importante que ça. Mais du moins, ce qui est important, c'est de savoir que c'est notre pays. C'est un nom qui est ancestral. Ce n'est pas un nom de français. Ce n'est pas un nom des Belges. Ce n'est pas un nom des Anglais. C'est un nom africain et c'est un nom de nos ancêtres. Réapproprions-nous de ce nom-là, qui est le nôtre. Alors, bon, je ne veux pas revenir sur ce qu'a dit le professeur Bilolo quant au secteur. Moi, personnellement, je ne suis pas pour cette option de secteur, parce que ce n'est pas nous qui avons créé ce secteur-là, les étrangers. Et je trouve que nous ne pouvons pas, ce n'est pas aux étrangers d'organiser notre pays, c'est à nous à l'organiser. Nous devons l'organiser suivant notre mode culturel. Et notre mode culturel, ce n'est pas celui de nous diviser en secteurs, en territoires, en patata. Nous sommes ce que les ancêtres nous ont laissé. Et pour les ancêtres n'ont rien fait de mal pour être ce qu'ils sont. Pourquoi nous devons les condamner? Pourquoi devons-nous condamner? C'est que eux, ils ont fait. Pour moi, je trouve qu'il n'y a pas de raison. Au contraire, révalorisons ce que les ancêtres ont fait. Réorganisons-nous. Suivant cela, ça va donner un pays nouveau. Moi, c'est ça que je propose. Que nous puissions faire un pays d'antipsyque par rapport à ce qu'il y a déjà posé la question sur le retour ou le recours. Moi, je propose que nous puissions revenir à nos ancêtres. Nous ne pouvons pas faire des demi-mesures, comme a dit Mobutu là, avec Kinshasa. Vous savez, Kinshasa, c'est une demi-mesure. Le mot Kinshasa, ça ne signifie rien comme mot. Parce qu'il a mis les H, tout ça là-dedans, c'est en quelle langue, on ne sait pas. Ça, c'est des demi-mesures. Nous devons être sérieux. Quand on veut faire quelque chose dans ce sens-là, on le fait sérieusement, on ne fait pas n'importe quoi. Donc, j'ai dit que nous devons revenir à notre ancestralité et non pas faire des petites touches, faire des recours, on prend une petite touche là-bas, on prend ça là. Non, notre paradigme, il est ancestral. C'est sur ce paradigme-là que nous allons construire. Les autres le font. Même les Japonais, ils le font. Les Chinois, ils le font. Les Indiens, ils le font. Les Américains, là, les Américains. Mais leur paradigme ancestral, c'est lequel? Ce sont leurs ancêtres d'Europe. Allez voir comment ils ont construit. Les capitoles, vous voyez, d'où vient le mot capitole. Mais ça vient de l'Europe. Ils estiment que c'est là leurs ancêtres. Ils n'ont pas fait de demi-mesures. Ils n'ont pas copié. Ils ont pris sur leurs ancêtres. Donc, moi, je propose que nous puissions, nous aussi, revenir à nos ancêtres. Quand vous allez aux États-Unis, la plupart des noms que vous voyez sont des noms européens. Ce ne sont pas des noms qui ont donc des noms de leurs ancêtres. Et nous aussi, nous avons nos ancêtres. Donc, quant à l'usage, quelqu'un de manière, je puisse expliquer la question de l'Est à partir de ma proposition. Je trouve que c'est vraiment, je crois que quelqu'un dit ça là-bas, que la question de l'Est, c'est quoi? Tout simplement, ce qui se passe, ce que font les Rwandais, c'est ce que les Belges ont fait. C'est nous faire la guerre pour nous arracher nos terres. Donc, pour la solution est justement que nous puissions nous revenir à nos terres, que chacun, vraiment que les peuples qui sont là, puissent vraiment gérer leurs terres. Et non pas, on est là, on ne gère rien, on attend que Kinshasa puisse gérer, et entre-temps, les gens viennent nous faire la guerre. Non, que ceux qui sont là-bas soient vraiment responsabilisés, chacun là où il est, que cette responsabilisation fait qu'il y aura, comme je dis, sauvegarde de notre héritage, notamment de nos terres. Moi, je suis contre la vente de nos terres. Ça nous amène, on ne vend pas la terre. Regardez, moi j'avais dit, les Quinois, tout le monde voulait acheter la terre dans le plateau de Bateke. Ça a donné quoi? Qui va encore là-bas aujourd'hui? On n'y va plus.
Donc ça ne sert à rien, ça donne le désordre. Ça donne le désordre, il est là. On ne doit pas acheter la terre. Moi, je suis contre la vente. Qu'on travaille notre terre, oui. Qu'on puisse avoir, oui, mais ce n'est pas au chef coutumier de vendre la terre. Non. La terre ancestrale, on ne la vend pas. Moi, je demande qu'il y ait un moratoire au niveau de notre Parlement contre la vente des terres. On ne doit pas vendre des terres. Ça nous amène des problèmes. Notre pays, nous allons nous entretuer à cause de ça. C'est vraiment la voie ouverte vers l'implosion, vers la mort du peuple. Donc c'est comme ça que j'ai dit, la question de l'Est, elle peut, en tant que ma proposition, résoudra cette question de l'Est-là, et de l'Ouest, et du Sud, et du Centre, de ceux qui veulent, ceux qui en veulent à notre pays, mais ils trouveront, comme a dit notre ami, là, des gens pour défendre le pays. Les pays doivent être défendus par ceux qui y habitent. Ceux qui sont là sont les premiers à défendre, pourquoi pas. Donc organisons-nous de cette façon. Quant à l'usage du concept province, s'il faudra parler plutôt de ce que j'ai dit par rapport au secteur, je ne suis pas d'accord avec cette affaire de secteur-là, parce que secteur, c'est vraiment secteur, non, nous devons plutôt être sérieux et parler, et donner sens à ce que nos ancêtres nous ont laissé. Quant à l'ultra-conservateur, bon, je vous laisse, c'est vous qui le dites, si je suis ultra-conservateur ou progressiste. Mais moi, ce que je veux simplement, que nous puissions revaloriser nos ancêtres et notre culture ancestrale. Parce qu'ils n'ont pas démérité. Nous sommes leurs produits, comme j'ai dit tout dans la conférence. Nous sommes leurs produits, nous ne pouvons pas, je pense, nous revaloriser. Maintenant, quel est le parallèle entre le parallélisme avec la Renaissance? Quelqu'un posait une question, c'est quoi la Renaissance comme telle? Est-ce que c'est simplement une question de province, ou bien c'est plutôt... moi, j'ai dit simplement que le mot Renaissance, du point de vue historique, a été inventé non pas à la Renaissance italienne, comme on dit, elle a été inventée au XVIIe siècle, longtemps après que ce fait se soit passé. Ce qui s'était passé là-bas en Italie, ça a été justement ce que je suis en train de proposer, un retour à la culture ancestrale, parce que les gens s'étaient rendus compte que le christianisme les avait totalement ruinés. Il fallait revenir à ce que les ancêtres leur avaient laissé. Ils sont revenus à ça. Et ça a donné tout autre pays. L'Europe d'aujourd'hui, c'est quand même l'Europe qui a été construite à partir de ce retour-là vers le passé d'une certaine façon, de leurs ancêtres, et qui a donné l'Europe d'aujourd'hui. Quand vous allez à Paris, vous allez voir, pour ceux qui aiment beaucoup Paris, le fameux Arc de Triomphe. Mais l'Arc de Triomphe, ça veut dire quoi? C'est la Rome antique qu'ils ont remise là. Donc, quand on parle des Champs-Élysées, c'est la Grèce antique. Donc, ils sont là dans ça. Donc, nous ne pouvons pas nous-mêmes croire que nous allons construire quelque chose de nouveau en empruntant ce que les autres font. Donc, ce sont d'autres personnes qui viennent construire notre pays. Nous mettons la croix à notre pays, ce n'est pas notre pays, c'est le pays des étrangers. Comme nous voyons maintenant. Alors, oui, j'ai dit qu'il y a une question sur la Renaissance et la continuité. Non, je n'ai pas dit que la Renaissance du Congo serait la continuité de l'État indépendant du Congo. J'ai dit que la continuité de l'État indépendant du Congo se remarque à travers la République démocratique du Congo. Voilà. Mais ce n'est pas la continuité, ce n'est pas la Renaissance. Moi, la Renaissance, j'ai dit, nous devons mettre une croix à la République démocratique du Congo en tant que telle. Déjà, c'est un nom étranger. Ce n'est pas une République démocratique du Congo, c'est même d'ailleurs, je ne sais pas qui est notre nom pareil. Mais on peut donner à notre pays son vrai nom, qui est Congo, c'est notre pays, c'est ce nom-là, et non pas République. Parce que la République démocratique du Congo, c'est la même chose que l'État indépendant du Congo. D'ailleurs,
l'hymne national du Congo, la congolaise, c'est comme l'hymne national de l'État indépendant du Congo, qui c'est qu'on appelait, j'ai oublié le nom maintenant, ça va revenir, mais c'est le même hymne. Le franc congolais, c'est le franc de l'État indépendant du Congo. L'armée ici, c'est l'armée de l'État indépendant. Donc tout ça, c'est vers l'avenir. L'hymne de l'État indépendant du Congo, les appelait vers l'avenir. Mais c'est la même chose que les bouts congolais. Faisons des choses sérieuses, je dis, c'est par rapport à ça, au lieu de faire des copier-coller qui ne nous apportent rien du tout. Bon, l'océan Congo, l'océan Atlantique. Bon, d'abord, l'océan n'a pas de source en tant que tel. Il n'y a pas une source de l'océan. Ce sont toutes les eaux. D'ailleurs, l'océan, c'est une seule mer en réalité. Parce que c'est ce qu'on a remarqué, que l'océan, c'est les 3/4 de la Terre, c'est l'eau, c'est l'océan. Et l'océan est unique. Seulement qu'ils ont donné eux le nom, l'océan Indien, c'est quand même l'océan Indien, c'est quand même l'Inde. Hein? L'océan Pacifique, parce que les Américains avaient trouvé qu'ils ont amené leur fameuse paix là-bas. Alors ils ont donné l'océan Pacifique, Atlantique, ils ont trouvé. Mais sinon, dans l'histoire ancienne, les noms, c'était de l'océan ici, on l'appelait l'Éthiopie, l'océan de l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est l'autre nom du Congo, mais plutôt de l'Éthiopie qui est un nom qui vient des Grecs. Nous préférons les noms véritablement africains, qui est le nom Congo, ça c'est un nom véritablement africain. Ce n'est pas un nom qui a été inventé par des étrangers. Donc, si eux ont donné ce nom-là à Diondi Atlantique, nous vont changer. Pourquoi devons-nous nécessairement suivre ce qu'eux ils ont fait et pas nous leur donner notre propre nom? Alors, comment on pourrait partir des 410 partis politiques à 450 Mabota? J'ai dit que les partis politiques, ils se créent au gré de vagues électorales. Quand il y a une vague électorale qui arrive, nous avons vu les 2 dernières années, il y a eu presque 350 partis politiques qui ont été créés. Il y a un jour, il y en a eu 35 qui ont été reconnus en un seul jour. Donc, c'est par rapport aux élections. D'ailleurs, même ils le disent, c'était pour gagner, pour avoir le pouvoir, il fallait créer un grand nombre de partis politiques. C'est énorme, c'est beaucoup trop. Ça nous amène à rien. Plutôt que de passer partis politiques, d'abord qui coûtent cher, qui nous divisent. Il y en a qui veulent rester tout le temps au pouvoir parce que c'est leur parti qui doit gagner, c'est nous qui sommes au pouvoir, etc. Mais laissons cette histoire de partis politiques, ce n'est pas nous qui avons inventé ça. Ce sont des étrangers qui nous amènent avec cette notion. Laissons-la. Revenons à nos Mabota. Responsabilisons nos Mabota. Donnons-leur un pouvoir politique. Qui se demandent les gens dans les villages. Dans nos tribus, là, on appelle nos demandent pourquoi y a-t-il le tribalisme? On a crié dernièrement, il y en a qui ne se retrouvaient pas dans le même gouvernement qui vient de sortir. Mais tout le monde veut avoir part non pas au gâteau. Les gâteaux, c'est pour les partis politiques, mais nos tribus, enfin nos ethnies, ils veulent plutôt avoir part au pouvoir. Il faut diriger eux-mêmes, ne pas être dirigés par des gens qui viennent de Kinshasa, qu'on voit qu'une seule fois, les 5 années, et puis c'est fini, ils sont partis, ils ne vous voient jamais. Donc ici aujourd'hui, ça serait inversé pour que le pouvoir puisse être entre les mains du peuple lui-même. Alors la question des frontières, serait-elle celle d'aujourd'hui, celle de 1985 avec je crois. Cette question de frontière, là, tout le monde dit que c'est la frontière de la Belgique. Je dis, la Belgique ne pouvait pas établir de frontière parce que la Belgique ne connaissait pas les pays. Ce sont des gens qui sont venus pour ils ont vu déjà, ils ont d'abord vu les gens qui habitaient. Ce sont ceux-là qui ont les frontières de ces gens qui habitaient, qu'ils ont suivis. Ils n'ont pas suivi les frontières qu'ils ont inventées, ils ont inventé comment? Il fallait suivre ceux qui étaient là, et ceux qu'ils ont essayé de constituer, et à partir de ce qu'ils ont suivi. Mais il y a, de quoi le professeur l'a dit, il y avait déjà un substrat qui était là. À la conférence de Berlin, c'est la conférence sur le Congo. Les substrats congolais étaient déjà là. Ils sont venus sur ces substrats-là. Ils sont venus, ils n'ont rien inventé. Alors,
quelle serait la responsabilisation de 450 Mangota, je l'ai dit? Est-ce qu'il y aurait des reproductions? Parce qu'il y a quelqu'un dit qu'il y aurait des reproductions de mêmes erreurs par rapport aux écoles. Bon, moi je crois que, bon, il y en a qui disent que on peut réformer nos écoles aujourd'hui à partir de notre culture. Nous pouvons. Le problème, c'est les matières que nous enseignons et les personnes qui vont enseigner. Mais à partir de notre culture, nous pouvons enseigner. Moi, je me souviens quand j'étais directeur de radio à Kikwit, nous avions une émission qui s'appelait une émission sur connaître notre culture. Donc, c'était en Kikongo. Et nos différentes ethnies qui sont dans l'environnement de Kikwit venaient à la radio, à tour de rôle, présenter la tribu et présenter ce que la tribu avait de spécifique, ce que la tribu faisait. Mais c'était une émission qui était très suivie, parce que ce sont les aînés qui venaient parler maintenant aux plus jeunes, et les plus jeunes apprenaient. Donc moi je crois qu'on peut, et on peut apprendre. Donc notre connaissance ancestrale ne doit pas se passer que dans la forêt. Nous pouvons aussi l'amener dans des salles. Aujourd'hui, les salles ici, ce n'est pas occidental. Parce que nous donnons tellement d'importance à l'Occident, on lui attribue tout. Ce n'est même pas l'Occident qui a inventé la maison. Ce sont nos ancêtres qui ont inventé la maison quand même. La question de la maison, c'est la maison chez nous a été inventée il y a plus d'1 million d'années. Alors ne donnons pas tout aux Européens, aux Occidentaux. Donc, construire une maison, mettre des commodités, ce n'est pas l'apanage des Européens. Nous sommes les seuls, je crois, à croire ça. Les Chinois, mais ils font des choses extraordinaires. Parce que la technique elle appartient à tout le monde. La technique, ce n'est pas l'affaire de quelques personnes. J'ai dit toujours à mes concitoyens en Europe qui viennent là-bas quand on se voit, j'ai dit, mais est-ce que vous pensez que tous les Blancs ici sont des ingénieurs? Est-ce que tous construisent des routes? Est-ce que tous construisent des avions? Il y en a beaucoup qui ne savent rien du tout de tout ça. Ne leur donnons pas trop d'importance qu'ils n'en ont. Donc nous pouvons, je pense, surtout avec notre génie propre là, mais on va faire des choses merveilleuses, ça dirait les Bakuba, ce sont les champions du monde de la construction. C'est connu dans le monde entier. Sauf que nous ne voulons pas prendre cette technique Bakuba pour nous. Aujourd'hui, on l'a négligé. On veut simplement aller après les Turcs, ou je ne sais pas, ou les Indiens, ou je ne sais qui. Mais appelez les Bakuba là, qui viennent construire des palais présidentiels ici à Kinshasa, vous allez voir ce que ça sera. Les gens vont être surpris. Donc, voilà. Concernant les tribus,